avec une nouvelle vidéo. Vous êtes nombreuses à le savoir, je suis souvent en Tinge-Garden avec Nao, comme je l'étais déjà d'ailleurs avec Eileen par le passé. Je suis une grande adepte de cette marque et il m'arrive aussi depuis quelques années de faire quelques séances photos pour Tinge-Garden. J'ai eu la chance de recevoir la toute dernière nez qui va sortir courant du mois de décembre. La créatrice de Tinge-Garden en avait parlé sur sa page Facebook ainsi que sur Instagram. Il s'agissait d'une petite Alice, donc une Tinge-Garden Alice plus accessible en termes de facilité de nouage pour des porteurs débutants. Il s'agit d'une Tinge-Garden artiste. C'est donc, pour moi, un mélange entre Alice et entre monochrome. En termes de coloris, c'est vraiment un juste milieu entre les deux. Là, vous avez donc Alice, celle-ci est en coton et en lin. Ici, vous avez monochrome, qui est entièrement en coton, assez soutenante, avec un genre de double gauze. Et vous avez donc l'artiste, qui, en termes de couleur, je trouve est vraiment un juste milieu entre les deux. Les motifs sont par contre un petit peu plus petits, je trouve ça assez intéressant. Et puis, en termes de composition, elle est entièrement en coton aussi, et elle a un léger gaufrage. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Elle a un léger gaufrage, donc j'imagine qu'elle doit être aussi dans un genre de double gauze, peut-être un tout petit peu plus serré que monochrome, parce que c'est pas exactement le même visuel. Je peux vous montrer les deux pour comparer. Ça fait du coup quelques jours que j'ai artiste entre mes mains et que j'ai pu la tester. Mon compte rendu, je vais le faire sous forme de comparatif entre les trois écharpes parce que je sais que nombreuses d'entre vous ont déjà testé Alice ou monochrome ou alors rêvaient d'avoir une des deux. Alice, c'est une écharpe qui est très épaisse, je trouve. Elle n'est pas évidente à nouer, il lui faut beaucoup de temps pour être bien rodée. Par contre, c'est une écharpe qui est excessivement soutenante. Je trouve qu'elle enveloppe parfaitement. Une fois que le nouage est fait, il ne bouge plus. Et c'est une écharpe qui, pour moi, convient parfaitement bien de 6 mois à la fin du portage. Je dirais 4-5 ans. Je suis même persuadée de pouvoir porter mon fils sans problème avec. Alice, c'est la merveille que j'avais avec Eileen. On l'a beaucoup utilisé les deux. Monochrome, c'est l'écharpe que je rêvais d'avoir à la naissance de Nao. C'est une écharpe qui est plus fine, elle reste assez soutenante parce que je trouve qu'il y a une certaine épaisseur malgré le fait que ce soit tout coton. C'est peut-être aussi le tissage qui donne cet effet-là. Elle est particulièrement soutenante, par contre, elle convient très bien dès la naissance pour un porteur qui est plutôt aguerri. Elle donne un effet vraiment cocon, je la trouve excessivement confortable, facile à nouer. Monochrome, c'est vraiment l'écharpe qui répond à tous mes fantasmes de maman porteuse. Et il y a l'artiste. Comme je vous le disais tout à l'heure, l'artiste c'est aussi un genre de double gauze qui donne aussi cet effet gaufré, ce qui fait qu'elle est relativement soutenante et crochante, c'est-à-dire que ce n'est pas difficile de nouer avec et le nœud tient vraiment bien. Je n'ai pas eu l'impression que ça se desserrait à un moment donné, je trouve ça vraiment agréable. Je la trouve plus fine que monochrome. Elle est donc moins épaisse, mais je trouve qu'elle n'est pas moins soutenante. Il faut éventuellement privilégier du double couche pour un toddler. Mais par contre, pour Nao, qui arrive quand même sur ses 10 kg, du haut de ses 8 mois, je trouve qu'elle est très confortable. Même en simple couche, moi qui ai l'habitude de porter assez souvent en enveloppé croisé avec le nœud sur le côté, je trouve qu'elle est vraiment agréable. On sent qu'elle est légèrement moins soutenante que monochrome, parce que forcément, comme il y a moins d'épaisseur, ça se ressent. Par contre, elle est vraiment agréable. Et alors là, pour le coup, étant donné que la créatrice voulait quand même faire une écharpe qui soit accessible pour les porteurs débutants, et ben c'est complètement gagné. Cette écharpe-là, elle est parfaite pour tout type de porteur. Pour
pour tout type de portée aussi, parce que je pense qu'au-delà d'une année par exemple, on peut tout à fait porter en double couche. C'est une écharpe qui est hyper facile à nouer, qui est hyper fluide, elle est douce, elle n'a pas tellement besoin de rodage. Une fois qu'elle est lavée, on la porte 2-3 fois, ou on en fait un hamac 1 ou 2 fois et elle est rodée. Elle répond parfaitement aux exigences que la créatrice de Tinge Garden a mis en avant. La couleur, c'est évidemment pas exactement la même que Alice, malgré le fait que ce soit sa petite sœur, je vois quand même de nombreuses différences. Je trouve qu'elle a un côté moins brut que ma Alice, parce que forcément une coton lin, on voit le côté brut sur le tissage. Elle est par contre hyper contrastée. Moi j'aime beaucoup les écharpes qui sont contrastées. Ça reste un monochrome donc c'est classe. Ça se porte avec tout et n'importe quoi. Et puis même si vous avez tout d'un coup un papa qui n'est pas hyper chaud pour le portage mais qui a envie de se lancer, bah ça c'est l'écharpe parfaite parce qu'elle est neutre. En termes de couleur elle est totalement neutre. Et puis même pour un papa débutant dans le portage, eh ben, ça sera vraiment facile à prendre en main. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je prends volontiers vos commentaires si vous avez des questions, si vous avez besoin de conseils pour un achat, si vous avez besoin de conseils sur la taille de l'écharpe, la composition qu'il vous faut, enfin n'hésitez pas à m'écrire un message privé, de préférence sur ma page Instagram PinupMom. J'espère qu'elle vous aura apporté aussi des réponses si vous vous posiez des questions au sujet des différences entre ces écharpes. Et voilà, je vous souhaite une très belle journée et à tout bientôt.